La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 31, article 3. Peut-on appliquer à Dieu la particule exclusive seule, jointe à un terme essentiel? Saint Paul dit dans la première à Timothée, chapitre 1, verset 17, « Au roi des siècles immortel, invisible, au seul Dieu. » Sommaire. La particule seule, jointe à un terme essentiel, peut s'appliquer à Dieu dans le sens syncatégorématique, non pour signifier qu'il est solitaire, isolé dans son être, mais pour exprimer que nul autre ne possède l'attribut de la proposition. Réponse. Il faut dire ceci. Le mot seul est catégorématique ou syncatégorématique. Un mot est catégorématique lorsqu'il applique directement au suppôt la chose qu'il signifie, comme blanc dans cette expression homme blanc. Or l'adjectif seul ne peut aucunement se joindre à un nom divin de cette manière, car il entourerait ce nom, qu'on nous passe l'expression, d'une solitude complète. Il établirait que Dieu est solitaire, isolé dans son être, ce qui n'est pas permis d'après ce qui précède. Ensuite, un mot est syncatégorématique lorsqu'il marque les rapports du sujet avec l'attribut. Telle est la particule tout ou nul. Tel est aussi notre connotatif seul quand il exclut tout autre suppôt de la participation du prédicat, comme dans cette phrase « Socrate seul écrit ». Ce qui ne veut pas dire que Socrate est séparé de toute compagnie, mais que nul parmi les personnes qui l'entourent ne partage avec lui l'attribut renfermé dans le verbe écrivant. En ce sens, on peut, en parlant de Dieu, joindre la particule seule à un terme essentiel pour exclure tout autre être de l'attribut. Rien n'empêche de dire par exemple « Dieu seul est éternel », parce que nul autre n'a le droit de revendiquer ce qualificatif. Première objection. Le philosophe dit « Celui-là est seul qui n'est pas avec un autre. Or Dieu est avec les anges et les saints, donc nous ne pouvons pas dire qu'il est seul. » Réponse. Bien que Dieu soit toujours avec les anges et les saints, si son essence ne renfermait pas la pluralité des personnes, il n'en serait pas moins seul ou solitaire, car un être est dans la solitude avec un être qui ne partage pas sa nature. Comme on dit de quelqu'un qu'il est seul au jardin, bien qu'il s'y trouve nombre de plantes et d'animaux. De même, on dirait que Dieu est seul dans la compagnie des anges et des saints si la Trinité ne comprenait plusieurs personnes. Mais si la société des anges et des saints n'empêche pas Dieu d'être seul, combien donc ne peut-elle empêcher qu'il ne jouisse seul des attributs qui n'appartiennent qu'à son essence? Deuxième objection. Lorsqu'un mot s'applique à Dieu conjointement avec un terme essentiel, il peut s'affirmer de chaque personne séparément et de toutes collectivement. Ainsi, comme nous disons Dieu est sage, de même nous pouvons dire le Père est sage et la Trinité est sage. Or l'évêque d'Hippone écrit, dans son traité sur la Trinité, « Considérez que le Père n'est pas seul vrai Dieu. Il n'est donc pas permis de dire que Dieu est seul. » Réponse. À proprement parler, l'adjectif seul ne se rapporte pas à l'attribut qui se prend formellement. Il regarde le sujet de la phrase pour en éloigner tout autre. Mais l'adverbe seulement, exclusif de sa nature, peut se rapporter à l'attribut. Car de même que nous disons seulement Socrate court, pour signifier que nul autre ne court, ainsi nous pouvons dire Socrate court seulement pour marquer qu'il ne fait que courir. Il ne serait donc pas exact de dire le Père est seul Dieu,
ou la Trinité est seul Dieu, cette manière de parler ne deviendrait légitime que par l'explication sous-entendue du prédicat, comme si l'on disait « La Trinité est le seul Dieu, la Trinité est le Dieu qui est seul Dieu ». En conséquence, on pourrait dire aussi « Le Père est le Dieu qui est seul Dieu », en faisant tomber le relatif non sur le sujet mais sur l'attribut. Quand l'évêque d'Hippone écrit ces mots, dont l'objection rapporte la première partie, le Père n'est pas seul Dieu, mais c'est la Trinité qui est seul Dieu, il se proposait d'expliquer le passage de l'Écriture. Il voulait dire à peu près ceci, les paroles de saint Paul, au roi des siècles invisible, au seul vrai Dieu, ne doivent pas s'entendre seulement du Père, mais de toute la Trinité. Troisième objection. Joint à un terme essentiel, seul doit avoir un prédicat personnel ou un prédicat substantiel, point de milieu. Or, il ne peut avoir un prédicat personnel, car il est faux de dire, par exemple, Dieu seul est Père, attendu que l'homme l'est aussi. Il ne peut non plus avoir un prédicat substantiel, car supposer vrai cette proposition Dieu seul crée, cet autre le serait aussi, le Père seul crée, puisque tout ce qui s'affirme de Dieu peut s'affirmer du Père. Mais cette dernière proposition est erronée, vu que le Fils est créateur comme le Père. Donc, on ne peut appliquer à Dieu le mot seul joint à un terme essentiel. Réponse. L'adjectif seul peut se joindre à un terme essentiel de deux manières. Quand on dit Dieu seul est Père, la proposition présente un double sens, où le mot Père désigne la première personne de la Sainte Trinité, et dans ce cas on dit vrai, car l'homme ne peut être cette personne adorable, où le même terme exprime la dignité paternelle, et dans cette hypothèse on dit faux, car l'homme peut avoir la paternité, quoique d'une autre manière que Dieu. Il est aussi vrai de dire Dieu seul crée, mais cette proposition ne renferme pas celle-ci, le Père seul crée, car les particules exclusives immobilisent, comme s'expriment les logiciens, le terme qu'elles accompagnent, de telle sorte qu'on ne peut les remplacer par un autre. Si je prends cette énonciation par exemple, l'homme seul est un animal raisonnable, je ne puis mettre un autre mot à la place du sujet et dire Socrate seul est un homme raisonnable.